pour ce retard. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. L'on parle souvent de l'importance de protéger ses données personnelles des autres personnes. Mais aujourd'hui, la technologie et l'Internet sont très pratiques pour partager toutes sortes de choses. Mais le revers de la médaille, c'est ce qu'il y a de plus en plus, c'est qu'il est de plus en plus difficile justement de garder des secrets. Aujourd'hui, il est question de confidentialité, que ce soit en amour, en amitié, sur le plan professionnel. Les couples de tout heureux partagent aujourd'hui l'accès à leurs appareils. N'est-ce pas un moyen de bâtir la confiance? Mais que va penser un mec des messages francs à son sujet que sa copine envoie à des amis? Voilà la question principale qui sera au cœur de ce débat et justement pour en parler, je retrouve toujours mes amis de 2022, toujours fidèles à cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous portez? Je vais bien, moi. Je vais aussi très bien. Mais mes amis, tu sais que il était question de souhaiter les vœux le mercredi dernier. Bien évidemment. Et Roger t'a souhaité le vœu d'être toujours ponctuel. Toujours ponctuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est bizarre qu'aujourd'hui, le vœu là qui m'a présenté, c'est lui-même qui n'arrive pas à respecter cela. Parce que tu n'as pas dit mais réciproque. Il le fait, il est mieux réciproque, comme ça allait agir. Voilà. Comment vous portez? Ça va de mon côté, comme je l'ai dit. On est encore en vie. C'est un plaisir d'être encore ici ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Espoir 47 TV. Également un plaisir d'être encore en compagnie de nos très chers téléspectateurs pour parler encore ce soir. Voilà. Nous allons donc partir pour la transition, venir pour le débat. Nous parlons justement de confidentialité aujourd'hui et c'est des cas récurrents mais que forcément on n'en parle pas souvent. Ça se passe au sein de nos couples, je le disais, que ce soit sur le plan dans une relation amoureuse, amicale ou même sur le plan professionnel. Alors Roger, quand on parle d'abord de confidentialité, à quoi doit-on se référer? Quand on parle de la confidentialité, on doit faire référence aux confidents. Ils ne peuvent pas avoir de confidentialité sans les confidents. Je parle des exemples qui sont un peu terre à terre pour pouvoir arriver. Quand je prends Benjamin et moi par exemple, nous pouvons avoir un secret, nous pouvons avoir un secret ou bien quelque chose qui nous lie. Alors ça, on peut parler de la confidentialité, mais au moment où ce secret est connu par tous, alors il ne s'agit même plus de secret, mais il s'agit de quelque chose qui est aux yeux de tout le monde, quelque chose qui est connu par tout le monde. Alors il n'y a plus de confidentialité, il n'y a plus de confidents. Les confidents sont ceux-là qui gardent leur confidentialité, qui gardent leur secret. Et comme je l'ai déjà dit, je l'ai dans le nom dit dans mes propos, c'est que cette confidentialité, autant pour moi, doivent rester choses secrètes au sein de deux ou de plusieurs personnes. Les confidents doivent également essayer de se taire, par rapport à une situation, par rapport à un sujet, par rapport à une thématique, par exemple. Oui, je pense que Roger a dit l'essentiel. Je vais peut-être élargir la notion, le thème de confidentialité en allant dans d'autres domaines encore que ce que Roger a dit. En dehors des relations amicales qui peuvent exister entre une personne et nous, il y a aussi la confidentialité professionnelle qu'on appelle communément secret professionnel. Il y a des choses que vous allez faire dans votre service qui restent quand même des secrets que vous ne devez pas divulguer. Même avec votre femme, votre mari à la maison, vous ne devez pas donner cette information parce que cela ne relève pas du cadre familial. Ce qui s'est passé au boulot ne concerne pas les gens qui sont à la maison. On ne dit pas quand même que vous ne pouvez pas parler de votre service à la maison. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit quand même de ces informations-là qu'on ne va pas amener à la maison ou encore diffuser, de risque de mettre en péril son poste, voire même
la crédibilité de son entreprise. Je vais aller encore un peu plus loin en parlant du domaine religieux, où il arrive des fois où les gens font, quand nous prenons la religion chrétienne, on parle de confession par exemple, les gens donnent des informations très sensibles, des informations très sensibles à des guides religieux ou encore à des responsables religieux qui, au nom de leur serment de servir qu'ils ont quand même prêté, gardent ces informations-là de façon confidentielle. Maintenant, si nous quittons ces cadres qui sont connus par tous et nous venons maintenant à nos relations, nous avons quand même les confidentialités entre deux personnes qui sont des amis ou encore deux personnes qui sont des amoureux. Et donc, quand vous êtes ensemble, vous êtes tenus à avoir des secrets. Quoi qu'on dise, il y a des choses qui s'imposent comme secrets, c'est-à-dire il y a deux catégories de secrets. C'est-à-dire c'est moi qui viens donner l'information et je t'interdis de donner l'information à une tierce personne, ou nous deux avons vécu les faits. C'est-à-dire il y a des secrets qui s'imposent dans des circonstances et il y a des secrets qui sont donnés. C'est-à-dire j'ai pris l'objet de quelqu'un par exemple et Roger étant mon ami, je viens donner l'information à Roger que j'ai dérobé l'objet de quelqu'un. Ça c'est un secret entre Roger et moi. Ou encore Roger a commis une erreur et pour couvrir quand même la réputation de Roger, j'ai gardé l'information là entre nous deux. Là, il y a deux différences, parce qu'il y a une différence par exemple entre les deux actions. Premièrement, c'est moi qui ai fait quelque chose et je suis venu quand même dire ça à Roger pour qu'il garde le secret. Mais la deuxième possibilité, c'est quand nous deux nous sommes là et on a vu l'action et on doit quand même garder l'information là secrète. C'est quelque sorte de confidentialité qu'on puisse avoir quand on parle de secret. Voilà, dans l'introduction, j'ai parlé de téléphone, d'internet, de technologie et tout cela. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des gens utiliser le téléphone portable. Roger, prenons le cas d'une relation amoureuse, je l'ai dit également dans mon introduction. Peut-être que le fait d'avoir justement accès au téléphone de son partenaire ou bien de son conjoint, est-ce que c'est déjà un signe de confiance? Quand je dis accès, c'est accès aux photos, aux messages. C'est une galerie de garçons. Je dirais, pour ne pas avoir des problèmes avec pour ne pas avoir de problèmes, il ne faut pas essayer de voir de fouiller le téléphone portable de son conjoint. Je ne peux pas avoir, mais comme le dirait un humoriste ivoirien. Oui. Oui, il a parlé de galerie, il a parlé de messagerie, il a parlé de WhatsApp également. Je veux même m'appesantir sur son humour pour pouvoir faire mon analyse. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne, ce que nous vivons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que il y a cette hypothèse selon laquelle si vraiment tu m'aimes, laisse-moi ton téléphone portable, je vais rentrer dans messagerie, je vais rentrer dans... C'est enfantin, il faut qu'on ait le courage. Dans ces paramètres-là, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Voilà. Quel est le but? Le but, c'est de voir si votre partenaire... C'est les gens qui font ça. Je saurais le dire. Ah bon? Vas-y, il n'y a pas une vision pour la demande quoi. Je saurais le dire. En fait, l'idée, c'est de voir si votre partenaire vous est fidèle. Moi, je le disais tantôt, c'est très enfantin, c'est de l'immaturité. J'ai promis aux téléspectateurs en 2023 qu'ils soient... Je leur ai présenté le vœu de maturité, qu'ils soient matures. Alors quand on veut parler de la maturité, ça, essayer de voir le téléphone portable, de fouiller le téléphone portable de son partenaire, bien de sa partenaire, ce n'est pas une preuve de maturité, ce n'est même pas également une preuve d'amour. Parce que, comme Benjamin l'a su effleurer dans son analyse, la confidentialité même va au-delà de ce que nous pensons aujourd'hui. Ça va au-delà de nos relations amicales, ça va même au niveau de ce que nous appelons comme secret professionnel. Alors quand ton partenaire il travaille dans une société, par exemple dans une boîte, tu as accès aux informations que ton partenaire lui seul doit avoir, et je pense que là il y a plus de confidentialité et même ça crée des répercussions. Ça peut amener des répercussions qui peuvent nuire à la réputation, pas seulement la réputation mais aussi les répercussions qui peuvent être barrières de l'évolution, de la promotion de ton partenaire dans son boulot. Il peut même être limogé à cause de cela. Même quand je veux revenir au niveau de nos relations amicales, je le disais tantôt, que votre partenaire vous donne le téléphone portable pour que vous le fouillez ou pas, ce n'est pas une preuve d'amour. Parce que, je le dis, il faut qu'on soit un peu réaliste. Il peut écrire le message et puis l'effacer après. Donc ça ne veut pas dire
que si tu as fouillé le téléphone portable, tu as fouillé la messagerie, tu n'as rien vu comme chose suspecte, alors ça veut dire que ton partenaire il est fidèle à toi. Il faut qu'on ait le courage de le dire et il faut qu'on cesse ses habitudes en 2023. Pendant que Roger était en train de faire son analyse, il y a cette chanson-là que j'ai eu entendre sur une chaîne qui disait tu peux supprimer, un jour on va t'arrêter. En fait, le fait de fouiller le téléphone portable de son partenaire, son ami et tout, ou encore de mettre son téléphone à la disposition de la personne, pour moi n'est pas quand même signe de confiance. Parce que comme Roger l'a dit, on peut supprimer les conversations une fois qu'on a déjà eu ces conversations. La preuve, aujourd'hui, quand nous prenons l'application WhatsApp, il y a la possibilité là de laisser cette affaire de messages éphémères où vous activez ça et quelques jours après ou quelques temps après, les messages là disparaissent. Ceci étant, si aujourd'hui vous devez, on doit se baser sur ce genre de choses, que si je te laisse fouiller mon téléphone, c'est que j'ai confiance en toi et tout ça. Je pense que, comme Roger l'avait dit, je réitère que c'est enfantin. Fouiller le téléphone portable de quelqu'un ne veut pas forcément dire que la personne a confiance en toi. Vous pouvez fouiller le téléphone portable de quelqu'un et ne pas comprendre les circonstances dans lesquelles les messages ont été envoyés. Vous pouvez aujourd'hui fouiller le téléphone portable de quelqu'un et vous pensez quelque chose qui en réalité n'est pas quand même réaliste. Il va falloir que cette personne-là même vous explique. Maintenant, le côté un peu plus dangereux que Roger a su soulever, c'est cette partie confidentielle. Le téléphone portable est personnel. Mon téléphone, c'est le téléphone de Benjamin. Je vais l'utiliser. Voici pourquoi quand on va pour acheter la carte SIM, on nous demande nos pièces d'identité et tout. Ce qui voudrait dire que tout acte que j'aurai à poser avec ce téléphone portable, c'est moi qu'on tiendra responsable. On ne va pas tenir une tierce personne. Maintenant, moi, le problème que je voudrais soulever par là, c'est quoi? Si aujourd'hui vous remettez votre téléphone portable à votre petit ami ou encore à votre ami qui, par exemple, sous l'effet de la colère, n'ayant pas bien compris les messages initiaux, commence déjà par insulter une tierce personne. Une personne qui en réalité n'a pas le même niveau que lui, c'est-à-dire une personne qui pourrait lui porter préjudice. Maintenant qu'elle a fini ou bien qu'il a fini d'insulter la personne et ça pose problème, cette personne-là ne serait pas tenue responsable, mais c'est vous qui avez remis votre téléphone parce que devant alors on dira quand même est-ce que c'est pas votre téléphone qu'on a utilisé et naturellement je pense qu'on va dire que c'est vous qui avez commis l'erreur et donc on doit beaucoup faire attention pour ce genre de choses. Moi-même je voudrais aussi également rappeler quelque chose, c'est que quand nous prenons les téléphones portables des gens, les noms même parfois ne disent rien d'extraordinaire. Moi-même, quand je prends mon téléphone, la manière que j'ai particulière d'enregistrer mes noms dans mon téléphone, tu ne peux même pas soupçonner quoi que ce soit dans mon téléphone parce que j'enregistre soit par circonstance, soit par relation qui lie la personne à moi, soit par des pseudos qui n'ont rien. Moi, il y a un monsieur dans mon téléphone qui s'appelle -2, que j'ai bien mis -2, mais on se connaît et quand on se voit, c'est de cette manière-là qu'on s'appelle. Comme les filles. Mais quand tu vois -2, ça... Le numéro de la copine, moi, mais le menuisier. Le menuisier, le plombier, par exemple. On peut même cochon. Donc, s'il faut se fier déjà à ce genre de choses pour dire que la personne a confiance en vous ou que vous avez confiance, non, je vais emprunter le mot de Roger pour dire que c'est enfantin. Alors, Benjamin, je reste avec toi et faisons ce lien, la relation amoureuse, relation justement amicale. Vous êtes en groupe avec votre partenaire, c'est vrai, vous vous envoyez des SMS, c'est un fait concret, vous envoyez des SMS et tout. Et puis, ça s'est fait que peut-être vous vous êtes disputé sur un sujet donné et pour arranger peut-être la situation, ta partenaire ou bien ta copine envoie justement une capture d'écran à ton ami qui, peut-être le même jour, bien dans d'autres circonstances, ce même capture d'écran-là te revient, quoi. Ton ami te ramène ce même capture d'écran pour te dire que c'est ta copine en fait qui m'a... Dans ce cas d'espèce-là, est-ce une bonne chose, peut-être si vous avez des problèmes de couple et vous avez discuté dans votre intimité, que ta copine ou ton copain envoie des captures d'écran de votre discussion à une tierce personne? Moi déjà je serais très choqué et puis cette personne risque de perdre ma confiance. Pourquoi? Parce que j'avais dit une fois sur ce plateau que la confiance est la chose la plus sensible qui puisse exister. Et les discussions entre nous deux, on pouvait le faire dans un groupe, c'est-à-dire on pouvait aller sur une plateforme et s'il arrivait qu'on se chamaille ou encore, on pouvait le faire sur la plateforme si on voulait bien. Mais si je suis venu dans ton boss ou encore dans ton boss, comme on a l'habitude de le dire, pour t'écrire directement, cela voudrait dire que j'impose déjà certaines conditions de confidentialité. Je ne vois pas là pourquoi tu vas maintenant faire des captures et envoyer à une tierce personne. En fait, une fois, j'ai remarqué quelque chose sur parmi les posts statuts d'une amie à moi. Qu'est-ce qu'elle a posté? Elle a posté une capture
et pour elle, elle a caché quand même le nom de la personne. Mais en fait, il y avait une faille où elle avait quand même collé le message de la personne pour répondre. Et par là, on voyait encore le nom de la personne. En fait, c'est pour dire que parfois, il est vrai que parfois, on publie ce genre de choses, mais il faut faire beaucoup attention. Je ne dis pas là qu'il ne faut pas le publier, mais il faut faire beaucoup attention. Si aujourd'hui, pour la situation que vous venez de poser, je vois déjà ça, je pourrais déjà dire qu'on peut envoyer plus que ça. Si on peut envoyer les discussions confidentielles, c'est qu'on peut envoyer plus que ça. C'est-à-dire, on peut même parler de vos projets, de vos choses confidentielles à une tierce personne. Parce qu'en réalité, on envoie les captures d'écran qu'à une personne de confiance. C'est-à-dire, si j'envoie des captures à une personne, c'est que la personne, comme on le dit souvent, c'est un tombeau monstre. C'est-à-dire, on ne va pas voir ces captures-là ailleurs. Les captures-là vont rester seulement dans la discussion. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui, avec l'avancée de la technologie, qui vont jusqu'à sauvegarder facilement ces genres de captures pour après porter préjudice ou encore s'impliquer ou s'inviter de force dans les relations des gens. Moi, je ne suis pas d'accord totalement, ou je ne veux même pas dire totalement, je ne suis pas du tout d'accord avec les captures d'écran qu'on fait d'une discussion entre moi et puis une tierce personne et qu'on envoie à une autre personne. Si cette discussion en réalité est très confidentielle, c'est vrai, on peut se taquiner, on capture, on envoie à tous les amis et tout ça, c'est pas encore grave. Mais quand c'est entre votre conjoint, votre petit ami, ou encore votre mari, votre femme, je ne sais quoi, ou encore votre ami très intime qui envoie à une tierce personne, vous devez déjà manquer de confiance en cette personne. Oui. Oui, en suivant votre question, je l'air de croire que ce n'est pas seulement les messages simples que je peux envoyer, par exemple, à ma petite amie, qu'elle va essayer à son tour d'envoyer, de capturer, envoyer à une autre personne. Alors ça veut dire que c'est un message qui est un peu sensible, qui a un autre degré. Même si ce n'est pas sensible, il y a un autre degré. Ça ne s'agit pas seulement d'un message simple, comme on peut le dire, ça dit bonjour, bien bonsoir. Alors je rejoins sitôt l'avis de Benjamin, mais ce que je veux aussi ajouter, c'est que aujourd'hui nous devons essayer d'être plus des hommes de stratégie, et bien plus intelligents, sages, j'allais dire. La sagesse et l'intelligence sont des choses très importantes pour nous aujourd'hui, parce que tu as confiance en cette personne, la personne à qui tu envoies votre message, tu captures et puis tu lui envoies cela, tu as confiance en cette dernière, tu crois qu'il est la solution à tes problèmes, dans vos problèmes. Je dirais tantôt non, parce que si surtout c'est un garçon, c'est très dangereux, parce que dans les relations amoureuses mais amicales, je prends les relations amoureuses, la personne à qui tu envoies cette capture d'écran, cette même personne aurait envie de sortir avec toi. Mais quand elle, autant pour moi, voit ces failles déjà dans votre relation d'amour, cette personne va essayer de s'imbriquer dans votre relation, elle va s'inviter, comme Benjamin l'aurait dit, la personne va essayer d'en profiter, voilà même le thème, elle va en profiter. Donc aujourd'hui, nous devons essayer de savoir également avec qui nous collaborons et avec qui nous écrivons même sur WhatsApp. Il n'y a pas toutes sortes de messages que nous pouvons écrire aussi sur WhatsApp. Pour raison de confidentialité, il faut essayer des fois de bannir la technologie, de laisser à marge la technologie, essayer d'affronter les personnes à qui nos interlocuteurs face à face des fois, pour éviter ce genre de répercussions que nos discussions peuvent avoir après. Maintenant, quand j'ai parlé de relations amoureuses, je veux également parler des relations amicales. Déjà, Benjamin l'a dit, c'est pourquoi je l'apprécie, parce qu'il a dit que si c'est une discussion que nous pouvons faire et qui doit être suivie par tout le monde, on allait créer un panel, ou bien on allait le faire sur un panel. Alors je pense que si la personne vous écrit en boss, si la personne vous prend en aparté pour vous écrire, je pense que c'est un degré de confiance que la personne a en vous. La personne a totalement confiance en vous. Il faut essayer d'être un peu vigilant, parce que quand quelqu'un a confiance en vous et vous essayez de détruire cette confiance, vous essayez de décevoir cette personne, alors ce serait très difficile pour une deuxième fois ou une seconde fois à cette personne d'avoir encore confiance en vous. Donc c'est aussi un côté à revoir. Voilà, nous parlons donc de confidentialité, de l'intimité de l'information, on va le dire ici.
Benjamin, sur le plan professionnel, peut-être que ton ami, tu as entré dans une entreprise et peut-être que tu as accès, sinon c'est ton ami, tu as accès à ces informations intimes, mais tu vois que peut-être ton ami détient une information qui peut porter préjudice justement à l'entreprise qui vous a embauché, vous deux. Est-ce que dans ce cas-ci, tu vas publier cette information ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Il faut dire que c'est... Puisque le mieux est dans cette entreprise. Si c'est pas fait, on peut les virer les deux. Voilà. Il faut quand même dire que quand vous êtes tous deux dans l'entreprise, vous devez beaucoup faire attention. Mais si j'ai bien compris la situation que vous avez posée, je pense là que l'ami détient seul l'information, mais il vous en a parlé aussi. Oui. Quand l'ami vous en parle et que vous faites fi des secrets ou encore des règles de la confidentialité, vous publiez, je pense là, en guillemets, que vous êtes bête. Pourquoi? Parce que si vous devez déranger, vous devez non seulement déranger votre tranquillité, mais la tranquillité des autres, et vous faire virer vous-même à cause d'une situation aussi bizarre, je pense là que vous ne méritez pas en réalité qu'on vous envoie ce message. Pourquoi? Parce que même si c'était pour nuire à l'ami, là, d'accord. Mais vous aussi, vous êtes dans l'entreprise ou encore votre réputation est en jeu. Moi, je pensais plutôt au verso de la situation où l'ami détient une information qui peut nuire à l'entreprise et c'est vous qui devez amener l'ami à quand même détruire cette information. Parce que parfois, il y a par exemple ces genres de situations où il y a une tierce personne qui a une information très sensible. Par exemple, on voit les vidéos du responsable, du directeur ou encore d'une personne très importante de la structure, par exemple, que votre ami détient. Vous devez encourager votre ami à détruire cette preuve qui va nuire à la réputation de la personne. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on détient ces genres d'informations sensibles? Ce que nous oublions, c'est que c'est quand on a ces genres d'informations seuls qu'on a le pouvoir. Mais du moment où ces genres d'informations fuitent de notre téléphone ou encore vont à une tierce personne, nous n'avons plus le pouvoir. Je m'explique mieux. Quand j'ai par exemple les vidéos très sensibles d'une personne où Roger et moi travaillons dans la même entreprise que de la personne par exemple, et Roger ne me dissuade pas ou encore ne me convainc pas à quand même supprimer ou détruire cette preuve d'information, c'est que Roger met en danger nous deux. Pourquoi? Parce que c'est quand j'ai seulement l'information que j'ai quand même le pouvoir. Parce que quand j'envoie l'information à une tierce personne, je n'ai pas quand même la maîtrise totale de cette personne, de ce que la personne là pourrait faire de l'information ou non. Ou encore de ce que à qui la personne là pourrait envoyer l'information et ce que lui aussi pourrait à titre de rôle faire. Il y a de ces situations où vous envoyez ça à une personne que vous jugez être une personne de confiance. Cette personne garde l'information pour elle seule et maintenant, vous faites une copie déposée. Peut-être que c'est une vidéo, la personne copie sur des clés ou d'autres supports et vous trompe en supprimant devant vous un exemplaire des multiples copies qu'il aurait déjà fait. Vous voyez là que vous n'avez plus le pouvoir sur cette information qu'entre-temps, vous avez su gérer. C'est pourquoi je dis que c'est quand nous avons à nous seuls l'information que nous sommes quand même détenteurs du pouvoir. Mais quand l'information va à une autre personne, on ne peut pas. Parce que, entre-temps, tout de suite, si vous le permetteur venait de poser une condition selon laquelle les gens ont accès au téléphone portable de leur conjoint. Voilà que vous envoyez l'information très sensible de votre entreprise, de votre structure, à votre ami, et sa femme maintenant voit l'information et diffuse ça à son ami, l'ami de son ami, ainsi de suite. Ça va devenir très compliqué. Oui. Moi, je n'arrive pas à comprendre la question. C'est-à-dire, vous êtes en entreprise et puis voilà, Benjamin et toi, vous faites partie de la même entreprise. Tu détiens une information qui peut nuire à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Benjamin aussi est au courant. Alors, qu'est-ce que Benjamin va faire dans ce cas? Ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Il est informé. C'est moi qui l'ai Bon, informé. pas forcément que c'est toi qui l'as informé. Peut-être qu'il apprend, puisque parfois il a accès à ton téléphone et puis bien à ton ordinateur et tout ça. Il a l'information. Vous êtes au courant de l'information. Mais c'est toi. C'est toi le principal, bien c'est lui le principal. En tant qu'ami, dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le dénoncer ou bien, c'est-à-dire mettre au vu de tout le monde l'information que ton ami détient? Je pense ici que ce serait bien que nous faisions l'appel, l'union, autant que moi, nous faisions l'union. On garde l'information secrète entre nous. Même si c'est... Je n'ai pas dit l'information qui va nuire à l'entreprise. Oui. Même si c'est mauvais, vous faites l'union dans le... Bon, en fait, c'est pas une mauvaise recette que nous essayons de donner aux téléspectateurs, mais en fait, ici, il s'agit... je prends
plutôt le côté négatif, le côté le plus mauvais, dangereux de l'information. C'est-à-dire que vous avez une information qui peut nuire à la société dans laquelle, à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je parle d'union en ce sens où ça va plus vous permettre de trouver une alternative à cette situation. Parce que si, par exemple, quelqu'un d'entre nous veut oser, il veut essayer de faire découvrir cet incident, bien oui, cette idée, cette information, par qui que ce soit, alors je pense que là, c'est là même que le côté désastreux sera au rendez-vous. Il faut faire l'union et maintenant essayer de chercher une alternative. Quand je parle d'alternative, je veux également dire qu'il faut faire preuve de confidentialité et de discrétion. Il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous essaie de passer au dos de l'autre et essayer de donner l'information aux autres. Essayer de donner l'information aux autres. Il faut faire plus union, même si c'est dans le mal. Cette fois-ci, faire l'union et essayer de trouver une alternative. Il ne suffit pas juste de faire l'union, mais si vous avez fait l'union, vous n'avez pas cherché une alternative, alors le problème reste. C'est comme si on nous dit que quand nous dormons, nous pensons que nous pensons que nos problèmes ne sont plus, mais quand nous nous réveillons, alors les problèmes sont encore au rendez-vous. D'autres diront que quand nous donnons à l'alcool, nous buvons, nous droguons, on croit que nos problèmes sont partis, mais quand on se réveille, on revoit encore les problèmes. Alors se donner à cette union et ne pas chercher une alternative serait pareil à de telles situations. Quand on fait l'union, on doit essayer de chercher une alternative, une bonne alternative, si possible même essayer d'en discuter avec des personnes qui sont plus sages. Mais il ne faut pas essayer, il faut un peu être stratège, il ne faut pas dire directement que c'est vous qui détenez l'information et il ne faut pas parler de l'information que vous détenez aussi. Il faut être plus stratège pour pouvoir régler cette affaire. Voilà. Benjamin, dans le cas d'une relation amicale, est-ce que la confidentialité peut s'établir entre plusieurs personnes? Je parle du cas amical. Est-ce que vous pouvez être, je ne sais pas, 10, 15, 30, 8 000, dites que vous établissez, vous avez des droits de confidentialité, vous êtes, c'est-à-dire vous ne divulguez pas voilà, les secrets de votre couple, ou bien dans ce cas-ci, c'est juste entre 2 ou bien 3 personnes. Il y a un adage de chez moi qui dit que quand 3 amis sont ensemble, il y a 2 qui sont plus amis que les 3. C'est sûr, quand je l'ai c'est pour dire que quand vous êtes 3 à être en amitié, analyse bien les choses, tu verras que soit c'est toi qui es trop ami avec quelqu'un ou c'est toi qui es l'intrus là qui vient perturber l'amitié de 2 personnes. Vous n'allez jamais voir ce genre d'amitié. C'est vrai, il y a ces gens qui s'appellent nous les trios. Mais quand vous analysez bien, les 3 mousquetaires et tout, mais quand vous analysez bien dans le trio là, vous allez voir qu'il y a 2 qui s'entendent mieux, qui ont plus de secrets. C'est-à-dire, si on essaie de dénombrer le nombre de secrets, on verra qu'il y a 2 qui ont plus de secrets que les autres. C'est pour dire en fait que quand nous prenons un groupe de personnes, déjà, c'est très dangereux. C'est très facile de détenir une information à 2 que de détenir une information à 3 ou à 10 si vous voulez. Une fois que ça dépasse 2 déjà, moi je pense que ce n'est plus un secret, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ont l'esprit très aiguisé dans ce qu'on appelle chantage. C'est-à-dire, il suffit juste qu'ils soient un peu plus emportés, ils soient emportés un peu seulement, même pas l'alcool, qu'ils soient un peu irrités un peu contre toi et c'est fini. Il va commencer par te faire du chantage, oubliant que cette information-là, au départ, était une information commune, comme si l'information t'appartenait. Il va dire, si tu ne me fais pas telle ou si tu ne me réponds pas à telle aspiration, pour ma personne, je vais divulguer l'information que nous détenons ensemble. Mais ces genres de personnes existent aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, je n'arrive pas à faire confiance à ces genres de situations où on doit garder le secret à 3, à 4, à 5. Je préfère qu'on trouve la solution. Pas qu'on dise. Parce que vous allez remarquer que pour ces genres de situations, il y a toujours quelqu'un, car une fois que ça dépasse 2 personnes, il y a toujours quelqu'un qui veut aller donner l'information à une tierce personne en lui donnant beaucoup de règles en disant ne dis à personne. Je dis bien ne dis à personne. Et cette personne aussi ira faire la même chose en disant je t'ai dit de ne dire à personne. Tu es la seule personne à qui. Parce que chaque personne a toujours. Ce que nous oublions, c'est quoi? Roger a certainement des amis qui
qui sont peut-être mes amis. C'est-à-dire, Roger a aussi des amis qui sont aussi mes amis. Ou encore, Roger a aussi des amis qui lui sont chers plus que moi, ou encore d'autres amis. C'est-à-dire, le cercle d'amitié, c'est comme, je ne sais pas si dans la télé nid d'oiseau, c'est un cercle tellement qui ressemble à des familles nucléaires, mais qui s'éparpille un peu partout. Ce qui voudrait dire que je peux avoir une information que je garde avec mes 3 amis, mais attention, ces amis aussi ont des amis qui leur sont très proches, ils peuvent aller donner ces informations à ces personnes et ainsi de suite, on va divulguer. Je pense là que le degré de confidentialité diminue quand le nombre de personnes augmente. C'est-à-dire, plus on a des gens, plus l'information n'est plus secrète. Ils vont diffuser. Oui, c'est comme si vous voulez savoir, est-ce que l'ami de mon ami... L'ami de mon ami est mon ami. Mon ami. Donc, le secret que détient mon ami, c'est également mon secret. Ce n'est pas une obligation que l'ami de mon ami soit mon ami. Hein. Ce n'est Mais pas. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Quand Kodjo est en amitié avec Komlan, par exemple, Komlan, lui aussi, certainement, dans son parcours scolaire, dans son enfance, il a des amis, il a des connaissances. Donc, ce n'est pas une obligation que Kodjo dise à la fin que on est ensemble, comme on est devenus des amis, il faut que tu rassembles tes amis, qu'on fasse une réunion, que je devienne leur ami, qu'ils deviennent mes amis. Non. L'amitié se crée par des situations. Je ne veux pas quand même en venir. Mais quand je veux revenir à la question qui m'est posée, c'est-à-dire de savoir si un nombre très élevé, très augmenté d'amitié faire preuve de confidentialité, je dirais non, parce que, comme Benjamin l'a dit, quand nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, il n'y a plus cette confidentialité, il n'y a plus de discrétion. Vous savez, la confidentialité marche avec la discrétion. Celui qui n'est pas discret, il n'est pas digne de confiance. Et si vous êtes nombreux, l'être humain, vous m'excusez un peu pour le terme, l'être humain est l'espèce qu'il faut le plus craindre sur cette planète Terre. C'est-à-dire l'homme est très, très, très méchant. Il faut qu'on ait le courage également de le dire. Une fois que nous sommes 5, nous sommes 3 déjà, vous allez, un jour viendra où l'un d'entre les 3 dira, bien l'un d'entre les 3 sera irrité en guise de quelque chose, surtout des ressources financières, contre l'autre. Oui, c'est l'argent aujourd'hui qui est au nœud de tous les problèmes, il faut qu'on le dise également. Et une fois que ça vient dans ta tête, ou bien une fois que vous avez cette idée dans votre tête que l'autre, ce qui se passe également, c'est que si on est à 3 et que l'un d'entre vous est plus parfait, bien l'un d'entre vous est parfait que vous, excellent que vous, ça crée de la jalousie. Dans les relations amicales, il y a ça aussi. C'est-à-dire, dans tout ce que vous allez faire, vous allez voir qu'il y a une tête parmi vous qui plaît à pas mal de personnes, une tête parmi vous qui est toujours là, elle donne des solutions, propose des solutions à vos problèmes, il est la solution même à vos problèmes. Et maintenant, lorsque vous aurez à découvrir cela, vous allez mal réagir, vous allez dire que lui, il est orgueilleux, il est égoïste, vous allez lui attribuer tous les qualificatifs possibles. Et maintenant, lorsque déjà ces genres de choses se passent, viennent dans votre tête, alors votre relation d'amitié ne va plus aller loin. Votre relation d'amitié risque d'être rompue dans les jours à venir. Maintenant, la solution qu'on peut proposer ici, c'est de réduire notre nombre, l'effectif d'amitié, de ne pas aller même jusqu'à 3, je dirais. La confiance, on peut la partager selon moi avec une seule personne. Si tu dis, je partage la confiance avec lui, je partage la confiance avec Benjamin, je partage avec celui-ci, ce n'est plus la confiance. Si je peux emprunter l'expérience de Benjamin, ça devient un secret de polichinelle, un secret connu par tout le monde, quelque chose qui est aux yeux de tout le monde. Alors ça, ce n'est plus un secret, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et tenez-vous bien, celui qui a l'information a le pouvoir. Si la personne a l'information pour vous, c'est très dangereux pour votre avenir. Je ramène sur cette question-là, sur le plan professionnel. Puisqu'il y a certaines entreprises, au fait, leurs employés n'ont pas le droit justement de divulguer certaines informations concernant l'entreprise. Dans ce cas, on peut parler de confidentialité, mais sur le plan professionnel. Bien évidemment. Il est vrai que quand nous rentrons dans certaines entreprises,
dans le contrat de travail ou encore dans les contrats préalables qui sont signés, il n'est écrit nulle part ou encore stipulé quelque part où on écrit confidentialité de l'entreprise, mais il faut quand même qu'on rappelle aux gens que une fois que vous acceptez de travailler avec une entreprise, que ce soit les failles ou encore certaines informations de l'entreprise doivent rester secrètes. Et quand vous ne considérez pas ces informations comme étant des informations secrètes, tout de suite vous risquez, en fait je ne suis pas, ça ne m'inquiète pas quand c'est vous qui vous faites virer, parce que c'est vous-même qui l'allez chercher. Moi, ça m'inquiète quand vous portez plainte. Voilà, quand vous vous faites virer une tierce personne, ou encore vous gâtez. Voilà, bien sûr, quand c'est vous qui commettez l'erreur et les répercussions, vous ne payez pas ces répercussions seul. C'est-à-dire, une tierce personne qui n'a rien à voir avec votre bêtise est obligée de se faire virer aussi parce que vous avez diffusé une information qui est en réalité secrète. Maintenant, il y a aussi ces secrets professionnels que vous êtes obligé de donner pour régler certaines situations. Mais il faut quand même comprendre que ces genres de secrets en réalité ne sont pas des secrets qui peuvent porter préjudice à l'entreprise. C'est-à-dire, il y a des informations qui peuvent tout de suite constituer une publicité pour votre entreprise. Si là, on ne peut pas parler de secret. Si par exemple, on vous demande par exemple quel est le pourcentage que vous donnez par exemple à vos clients qui sollicitent vos services et vous donnez cette information et vous dites par exemple que quand vous le faites de façon répétitive, vous avez tel. Je ne pense pas qu'avec ces affaires de pourcentage, vous êtes là, vous êtes en train de diffuser une information ou encore un secret professionnel. Mais quand par exemple, votre entreprise a par exemple manipulé certains chiffres de fiscalité par exemple pour s'en sortir face à l'Office togolais de recettes, pourquoi pas par exemple, et cette information, quoique c'est une information très sensible, mais vous levez aujourd'hui, on ne vous demande pas. Souvent, moi ce qui m'inquiète un peu dans ce genre de situation, c'est que ceux-là qui diffusent des informations, on ne leur demande pas est-ce que tu as vu. Ce sont des gens qui amènent d'autres personnes à les écouter. C'est-à-dire, ils utilisent cette situation-là où eux-mêmes s'invitent chez les gens sans même qu'on les invite et ils demandent sais-tu que telle chose s'est passée à ton insu, ou encore ils commencent souvent, ils ont des phrases introductrices très bizarres où ils disent par exemple c'est toi qui n'es pas informé ici, hein. Et la personne dit qu'est-ce que tu connais comme information que la personne cherche quelque chose. Voilà, la personne dit c'est toi qui dit à la personne c'est toi qui n'es pas informé ici, et toi là on dirait que tu n'as même pas les informations et la personne va forcément, moi-même à la place de la personne j'aurais fait la même chose. Quelle est l'information que vous détenez que moi je ne détiens pas, et donc ils inventent et parfois même ils ne donnent pas l'information là telle qu'elle est, ils vont au-delà de l'information, ils façonnent l'information pour quand même peut-être nuire à une tierce personne. Je pense que si on le fait comme ça, on risque quand même de se détruire et parfois on peut quand même détruire temporairement les autres parce que la nature, la loi de karma existe, on peut détruire temporairement quelqu'un, mais on ne va pas le faire de façon éternelle. Peut-être que ce sera réglé d'une manière ou d'une autre et c'est nous-mêmes qui avions créé la chose désastreuse qui allons payer cela. Je vais aussi rappeler, si vous le permettez, ce secret qui existe parmi les familles, c'est-à-dire il y a de ces secrets-là qu'on doit appeler, on peut appeler ce secret familial, c'est-à-dire votre papa ou votre maman ou encore un membre très proche, très rapproché de votre famille fait quelque chose que vous jugez. Parfois on se dit j'ai un ami qui est aussi mon frère, c'est vrai, on se dit souvent ces genres de choses que cette personne dépasse mon frère, ce n'est plus un ami, il est devenu mon frère, et on diffuse ce genre d'informations. On pourrait aussi dire que vous êtes en train de porter atteinte à l'intégrité de votre famille parce que vous appartenez à cette famille, à cette lignée-là, à cette dynastie. Ce n'est pas parce que cette personne vous a énervé qu'aujourd'hui vous allez commencer par diffuser des informations autour de votre père, de votre mère ou encore des gens qui font partie de votre famille. Ce n'est pas bien. La confidentialité dans le milieu professionnel, elle est aussi importante. Vous savez, si vous êtes enfant aujourd'hui, bien vous êtes adolescent, et vous ne pouvez en aucun cas, autant pour moi, que vous pouvez faire preuve de confidentialité, je pense que lorsque vous serez un professionnel un jour, ça va finir par vous rattraper, parce qu'on le dit souvent, chasser les naturels, il revient au galop. Nous devons faire preuve de confidentialité parce que chaque entreprise, là où deux personnes se sont rencontrées, autant pour moi, il y a une confidentialité, il y a un secret. Bien encore, tout être humain a un secret et il faut essayer, si vous êtes au courant de ce secret, si ce secret vous est légué, il faut essayer d'être confident, d'être un confident et d'être aussi confidentiel. Il faut garder cette confidentialité, il faut garder cette
ce secret-là entre vous, parce que Benjamin l'a dit, lorsqu'il avait dit, moi je me suis un peu plaisanté, mais c'est normal. C'est honteux aujourd'hui de voir et de lire les journaux aujourd'hui, de lire les articles aujourd'hui, on vous informe que telle personne a été virée pour preuve de non-confidentialité, d'indiscrétion. Donc il va falloir qu'aujourd'hui nous maîtrisions nos bouches, parce que ce qui nous crée le problème aujourd'hui, c'est notre bouche. Un humoriste l'a dit, ton problème c'est ta bouche. Pour dire que peut-être ton problème ce n'est pas la tante du village, ton problème ce n'est pas l'homme qui est au village qui te suit chaque fois, mais ton problème c'est ta propre bouche. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut dire et où il faut le dire. Tu es dans la boîte, tu es dans l'entreprise, tout ce qui se passe, déjà même oses, même il enregistre autant pour moi, comme preuve. Quand tu seras en train de narrer l'histoire à ton ami, et l'ami ne va pas te croire, tu lui dis, voilà, c'est ça, c'est la preuve. Il faut essayer de dépasser l'étape là, il faut essayer de chercher à être plus un homme de secret. Moi, ce qui me plaît plus, c'est que dans chaque entreprise, il y a les secrétaires, il y a le pôle de secrétariat. Les gens ne comprennent pas le rôle du secrétaire. Si on veut même aller à l'étymologie du mot Benjamin plus fort en cela que moi, vous allez voir qu'il y a secret dans le mot secrétaire. Tu as le secret, mais tu te tais. Tu gardes le secret du boss de l'entreprise. Voilà. Mais malheureusement, ce qu'on voit dans malheureusement aujourd'hui, c'est un secrétaire. Certains secrétaires sont plus que les haut-parleurs dans les entreprises. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il va à un entretien, à une réunion avec son boss. Tantôt la réunion termine, tantôt les informations sont divulguées, mais la réunion même n'est pas encore à sa fin. On donne les informations live, on fait direct, on vous envoie les informations, tout le monde a sa part. C'est-à-dire, on dit, demain, toi, tu seras viré, le chef viendra t'informer, on te reviendra. Alors, toutes ces choses, c'est déplorable, c'est preuve de non-confidentialité. Il faut qu'on essaie de revoir les choses pour être plus confident. Si aujourd'hui, nous voulons être des gens qui peuvent être aptes de garder l'intégrité, de garder la confidence, la confidentialité, de garder les secrets dans nos entreprises, dans nos milieux professionnels. Il faut que nous commencions aujourd'hui. Il faut que nous commencions aujourd'hui par nos relations amicales. Si quelqu'un te lègue son secret aujourd'hui, comment tu gères ce secret? Est-ce que tu mets ce secret au marché, tout le monde vient, tout le monde le voit, tout le monde l'achète comme il le veut? Il faut qu'on essaie de préparer notre avenir en essayant d'être plus discret, en essayant d'être plus des hommes de secret. Si vous le permettez rapidement, c'est vrai que Roger met un peu plus d'humour dans ce qu'il dit, mais c'est très sérieux ce qu'il a dit, c'est une réalité. Parfois, on oublie aussi quelque chose. Aujourd'hui, le secret de cette entreprise doit aussi être constitué, doit constituer ses secrets ailleurs. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous êtes dans cette entreprise et vous avez les secrets de cette entreprise, une fois que vous quittez l'entreprise, vous ne devez pas devenir un objet très dangereux pour l'entreprise précédente, c'est-à-dire voilà l'ennemi de l'autre entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, vous quittez cette entreprise et à cause de cela, vous allez vers l'autre entreprise pour diffuser ces informations qui, entre-temps, étaient des informations confidentielles. C'est-à-dire, vous dites, oh non, l'autre entreprise là où j'étais. Peut-être vous êtes en concurrence. Voilà, souvent les gens le font quand ils sont en concurrence. Vous êtes dans une entreprise où on produit par exemple les détergents. Et il y a certains produits chimiques qu'on utilise ici pour avoir plus de quantité. Vous allez maintenant dans une nouvelle structure, vous dites non, boss, de l'autre côté là même, on ne fait pas de bonnes choses. Ce sont ces genres de comportements, surtout nous les jeunes, que nous faisons. Et nous faisons des publicités pour contrecarrer la seconde entreprise qu'on avait déjà quittée précédemment pour une nouvelle entreprise. Non, on doit aussi rappeler cela que le secret professionnel doit rester dans l'entreprise. Quand vous quittez l'entreprise, pour avoir quand même l'estime là pour l'entreprise que vous venez de quitter, vous devez oublier, si on peut le dire, tous ces secrets-là qui appartenaient à cette entreprise. Et les jurys seront peut-être sur ce plateau, gens qu'on salue de passage seraient là, et ils nous auraient fait comprendre sûrement que quand vous quittez une entreprise et que vous diffusez ces informations secrètes, l'entreprise là peut vous poursuivre parce que vous ne faites plus partie de ses membres
pour faire usage des secrets de l'entreprise. Parce qu'il y a des secrets qui constituent tout de suite des failles pour l'entreprise. Et quand vous diffusez cela parce que vous ne faites plus partie de cette entreprise, vous n'êtes pas en train de faire preuve quand même de confidentialité. Voilà, pas seulement sur le plan professionnel, mais il faut dire également que c'est vrai, il n'y a pas un jour sur ce plateau, mais les captures d'écran, bien les messages de tout que nous envoyons également, d'autres ont des valeurs juridiques. On n'a pas vraiment les articles à notre niveau, mais ça a des valeurs juridiques. Je t'envoie peut-être une capture d'écran de mon ami que tu l'envoies, je peux te poursuivre. Ça, c'est juridiquement, parce que tu n'as pas l'autorisation. Tu n'as pas donné mon autorisation de publier ou bien ça. enregistrer. C'est de la même manière, chez les Blancs, on peut plus remarquer cela. La photo, je ne peux pas prendre ma photo et envoyer à quelqu'un d'autre sans mon autorisation, sans mon avis. Aujourd'hui, c'est vrai, on le fait aussi en Afrique. Tu te caches derrière le mur, tu prends la photo du mec que tu envoies à quelqu'un sans son avis. Alors le jour où la personne va retrouver sa photo, elle peut te poursuivre. Mais aujourd'hui, bon, moi ici en Afrique, je l'ai déjà dit, on s'en fout pas mal, hein. Tu prends la photo, tu dis ah quelle photo surprise, une photo prise à mon insu. On est content, on est fier, on écrit, on met ça sur statut, on dit le bon paparazzi du temps. Voilà. Nous n'avons plus assez de temps au moment de la fin. Au moment de la fin, c'est de dire à ceux-là qui nous suivent actuellement que votre pouvoir, c'est votre information que vous détenez de façon silencieuse, c'est votre confidentialité, c'est votre secret, c'est tout ce que vous faites pour être discret dans la société, parce qu'un homme qui parle une seule fois dans la journée, c'est l'homme qui est le plus à respecter et à craindre. Je voudrais pour finir rappeler les propos de l'ancien président ghanéen J.J. Rawlings qui disait « Your secret is your power ». Ton secret est ton pouvoir. Il faut quand même reconnaître que, comme Roger l'a dit, votre secret est votre pouvoir. On ne doit pas quand même diffuser des informations très secrètes à une tierce personne sans quand même faire des analyses préalables. C'est vendredi qu'on doit parler l'anglais. Voilà. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est respecté cette histoire de parler parce que est-ce que c'est tout le monde qui peut parler l'anglais? Est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir le culot de parler l'anglais? Il faut qu'on les gens ont déjà oublié cette affaire. Cette histoire de parler l'anglais. Alors Benjamin, est-ce que Molière est pour la confidentialité? Oui, Molière pour la confidentialité. Voilà pourquoi Molière a une information très secrète. Molière ne va pas parler ce soir, mais le mercredi prochain, il a encore beaucoup de secrets qu'il va diffuser à nos très chers téléspectateurs. Tu passes du secret en même temps. Mais si on est à 3 ici, je pense qu'on ne va pas le dire, on va garder le secret là. De toute façon, on les considère comme une entité, donc le secret va être gardé entre eux et puis moi le mercredi prochain. Voilà, merci Benjamin, merci également à Roger, merci également à toute l'équipe technique donc, qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On dit également merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain. Tous les mercredis à 15h, les